J'ai créé cette association qui s'appelle Vive les seniors. Bravo d'être venues si nombreuses et nombreux, parce que les hommes se cachent là-bas et là, mais nous en avons quand même quelques-uns, pour venir chercher la santé dans les cafés Vive les seniors. Aujourd'hui, nous avons Jacqueline Ortiz, que je vous présente, qui est éducatrice sportive et qui va nous donner des raisons pour lesquelles elle va vous inciter à faire des activités sportives régulièrement et vous donnez envie de les faire. Parce que si vous ne faites pas dans le plaisir, déjà, il y a la moitié des bénéfices que vous en allez. Donc il faut faire des activités physiques, mais il faut faire avec plaisir. On va essayer de faire avec les bruits de café. C'est ça qui est donc voilà, c'est vraiment notre objectif, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à ces activités sportives. Souvent, il y a des seniors qui se disent « moi, je ne peux pas, par exemple, être debout, donc je ne peux pas faire d'activité physique. Je ne peux pas faire d'activité, c'est terminé, je ne peux pas rien faire parce que c'est... » Et en fait, vous allez voir, là c'est pour ça aussi que je suis là, il y a des activités aujourd'hui, des activités sportives qui sont totalement adaptées aux seniors et à l'évolution de l'âge des seniors. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des seniors qui sont des jeunes seniors, qui sont dans l'âge de... Voilà. Donc, les jeunes seniors. Et après, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des difficultés au niveau moteur, forcément, au niveau du physique. Mais les activités s'adaptent aussi à ces difficultés. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place quand vous êtes en action. Bien sûr, vous savez qu'il y a les poumons qui vont s'activer, les muscles qui vont aussi être sollicités. Et c'est très important du coup pour les seniors parce que souvent il y a une refonte de la masse musculaire. Qui dit refonte de la masse musculaire dit plus de risque de chute. Vous allez aussi travailler ce qu'on appelle la proprioception. Ça concerne les muscles. Dans les muscles, vous allez avoir pour le dire très simplement, vous allez avoir des capteurs en fait du mouvement et qui va aussi vous indiquer des notions au niveau de l'espace. Donc quand vous faites un mouvement, il y a le muscle bien sûr qui se contracte, mais le muscle prend aussi des informations sur l'environnement et sur votre mouvement, votre distance avec une autre personne, avec un objet. Et c'est ça la proprioception. Ça vous donne des informations, plus conscience de vous-même et de votre corps. Ce qui est très important, parce que du coup, ça va alimenter tout le reste aussi. Bien sûr, il y a le travail du cœur, qui va pomper l'énergie pour diffuser l'oxygène partout dans le corps. Et partout dans le corps, c'est pas juste les muscles, on est d'accord, ça va être aussi des organes vitaux, les poumons, tout ça. Et les articulations, bien sûr. Moins vous allez travailler vos articulations, plus elles auront tendance à se scléroser, à être renfermées. Et du coup, vous avez sûrement bien remarqué, en fait, on a tendance à se renfermer. Donc, le sport va pouvoir permettre aussi de travailler l'amplitude articulaire, d'ouvrir et de pouvoir continuer à faire les gestes du quotidien. Quand vous faites du sport, vous allez activer aussi les hormones. Donc les hormones, c'est fantastique. Parce que du coup, quand vous bougez, vous activez tout le processus en fait, énormément de systèmes qui sont dans le corps. Et les hormones, donc vous allez avoir un boost, vous allez être vraiment comme si vous étiez un peu drogué par les hormones. L'activité physique en général va contribuer aussi à la prévention de plusieurs maladies. Des maladies neurodégénératives. Donc, alors, le sport, en fait, du sport, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc, les organes qu'on a vus tout à l'heure, mais vous allez travailler dans l'espace.
vous allez échanger avec d'autres personnes, vous allez écouter un éducateur sportif qui va vous donner des consignes, vous allez exécuter des activités, mais tout le corps est en éveil. Votre regard est actif, vous êtes complètement attentif à ce qui se passe, à l'espace, voilà, vous ne foncez pas dans les jambes, vous faites tout ça joue dans l'activité. Forcément, ça va jouer sur le travail des fonctions cognitives. Et vous allez avoir aussi la réduction de symptômes dépressifs et d'anxiété, comme on le disait tout à l'heure avec les hormones. Le sport va permettre de favoriser un bon sommeil. Et le sommeil, vous le savez déjà sûrement, c'est très très important pour récupérer, pour que le corps puisse récupérer physiquement, mais aussi au niveau du cerveau. C'est que toutes les informations que vous avez traitées dans la journée, eh ben, le cerveau va pouvoir passer à autre chose. Traiter ces infos, les mettre de côté, et de dire ok, maintenant je fais table rase et je suis prête pour une nouvelle journée d'information et d'activité.